Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. À fière allure, côté gardien de but, nous pensons au gardien titulaire du côté du Standard de Liège. Bon, il y a quelques journées, il a connu quand même quelques difficultés. Mathieu Epolo, jeune gardien du Standard de Liège, 15 matchs joués cette saison, 18 buts encaissés, mais 7 clean sheets réalisés. Il faut le faire en défense comme arrière droit. Aaron Van Bissaka, ancien joueur de Manchester United, mais qui évolue désormais du côté de Londres dans le club de West Ham comme défenseur axial. Pierre Kalulu, titulaire indiscutable depuis son arrivée du côté de la vieille dame à Turin dans le club de la Juventus. Steve Kapwadi, joueur du Legia Varsovie, club de la capitale polonaise, qui n'attend qu'une convocation de Sébastien Desabre. Et comme latéral gauche, nous mettrons Jordi Makengo, joueur de Fribourg, un club qui évolue en Bundesliga, première division allemande. Au milieu, comme milieu défensif, Azo Matusiwa, joueur du Stade Rennais. Il évolue avec Arnaud Kalimuendo notamment. Milieu relayeur, Warren Bondo, joueur de Monza, club qui évolue en Serie A italienne, première division. Milieu offensif, Anthony Milambo, joueur de Feyenoord de Rotterdam, un club qui évolue en Eredivisie, championnat hollandais de première division. Et en attaque, extérieur gauche, à la place de Johan Wissa, Steffi Mavididi de Leicester, première ligue, première division anglaise. Extérieur droit, Dylan Mbayo, fils de l'ancien international congolais Marcel Mbayo, qui évolue dans le club de Pek Zwolle en Eredivisie également, première division hollandaise, et qui a terminé meilleur joueur de ce championnat pour le mois de novembre. Il est en forme, le petit. Et comme avant-centre, Arnaud Kalimuendo du Stade Rennais, première division française bien évidemment. Et cette liste n'est pas exhaustive, mais cette équipe affronter une équipe de Sébastien Desabre dans le format actuel, en tout cas, je vous dis, il y aura en tout cas de l'étincelle. Quelle équipe va remporter ce match? En tout cas, j'aurai du mal à vous le dire. Tout à fait, c'est vraiment impressionnant la panel que peut avoir quand même la République démocratique du Congo. Et dans cette équipe, disons qu'il y a deux joueurs qui ne sont pas seulement titulaires en club. Il y a Jordi Makengo et Steffi Mavididi. Le reste, ce sont des titulaires indiscutables. On parle des équipes même qui évoluent comme Milambo, qui évolue en Champions League. Un joueur qui est quand même, son nom est cité dans un club prestigieux comme Manchester United. Vous avez Warren Bondo, la pépite congolaise, française,
qui évolue du côté de Monza en première division italienne. Lui aussi, son nom était parmi les grandes équipes italiennes comme le Napoli, comme l'Inter de Milan et pourquoi pas la Lazio de Rome. Vous avez déjà un joueur comme Azor Matusiwa, pardon, un joueur qu'on a aussi dû dresser un portrait ici dans Diasco Foot, un joueur, je crois, angolo-congolais aussi, mais qui peut aussi, je comprends pas, c'est un joueur qui est titulaire indiscutable aussi du côté de la première ligue française, mais son nom n'a jamais été cité, je ne sais pas pourquoi, Sébastien de Sabre, alors qu'il est, c'est un joueur qui est là titulaire, tout comme Arnaud Kalimundo dans le même club qui évolue. Donc on a vraiment, c'est vraiment une très belle équipe. On pourrait aussi ajouter des joueurs comme Koumbedi qui évolue du côté de Lyon, Mawissa qui était à Toulouse, qui évolue maintenant du côté de Monaco. La RDC a beaucoup de talents et tous ces joueurs ne pourront pas faire le bonheur de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, mais ils ne pourront pas non plus faire tous le bonheur de la RDC parce que plus les mois, les jours passent, plus la RDC atteint un niveau encore plus fort. C'est vrai que rien ne garantit aussi à tous ces joueurs, s'ils acceptent de venir évoluer avec les Léopards de la République démocratique, ils auront une place assurée. Même sur le banc. Même sur le banc, ça sera vraiment compliqué. Et oui, ce sera une bataille très clairement, mais c'est vrai que beaucoup sur cette liste auront en tout cas leur place. Hein, ils vont bousculer la hiérarchie. Je vois un joueur comme Pierre Kaloulou qui a plus ou moins 1600 minutes en termes de temps de jeu. Il arrive dans un nouveau club en provenance de Milan. C'est vrai, hein, il peut s'adapter facilement parce qu'il connaît la Serie A. Un championnat où il a évolué pendant plusieurs saisons avant de rejoindre la vieille dame. Et depuis qu'il est arrivé, il donne satisfaction et il est titulaire quasiment lors de tous les matchs de son équipe. On l'a vu d'ailleurs dernièrement encore lors de leur belle victoire. C'était le mercredi dernier face à Manchester City de Pep Guardiola. Victoire 2-0. Et donc des joueurs qui, s'ils arrivent, vont sérieusement bousculer la hiérarchie et d'autres un peu moins. Mais je suis carrément impressionné par cette équipe-là. Et je me dis, si j'ajoute une équipe des anciens Léopards qu'on ne reprend plus dans la tanière, dites-moi quelle équipe va remporter. Franchement, moi, j'aurais du mal à vous dire que telle équipe, vous avez une équipe constituée peut-être de Yannick Bolazi, de Ben Malango Ngita ou de Jérémy Bokila, de Marcel Tisserand dans l'axe, de Niskens Kebano derrière l'attaquant de pointe. Dites-moi quelle équipe va remporter. Êtes-vous sûr que l'équipe de base de Sébastien Desabre avec le chancel Mbembele et Yohan Wissa va gagner ces deux équipes-là? Sincèrement, moi, je donnerais ma langue au chat. Hein. Je ne pourrais pas m'hasarder à deviner. Mais ceci démontre à suffisance que la République démocratique du Congo peut avoir encore plusieurs possibilités. Et là, encore faut-il que le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo sache utiliser les joueurs en fonction de son schéma tactique. Et donc, parce qu'il a tous les profils quasiment. Il y a tous les profils que nous avons avec des joueurs qu'il a déjà convoqués et d'autres qui sont susceptibles de rejoindre la tanière demain ou encore d'autres anciens internationaux et qui ont aussi du temps de jeu et qui sont donc capables de revenir dans la tanière. Franchement, voir ce genre d'équipe des Léopards de la RDC où on est plus pressé peut-être d'attirer des binationaux, de les convoqué. Vous voyez seulement le cas de Steve Kapwadi. Steve Kapwadi qui joue avec le Legia Varsovie, qui est, je pense, dans le top 3, hein, au top 5, si je n'oublie pas, des équipes bien placées, en tout cas dans le championnat polonais de première division, mais deuxième en Europa League. Bon, il y a eu quelques matchs qui se sont joués. On va voir si le classement a vraiment évolué, on verra. Mais en tout cas, le Legia Varsovie était après combien? 4 journées, je crois. 4 journées, 5 journées, 4 journées, 12 points, à égalité de points avec Chelsea. Vous imaginez, Chelsea, l'équipe en forme du côté de la première ligue, et le Legia Varsovie à égalité de points était deuxième seulement après 4 journées, seulement à cause des goals de différence. C'est dire que ce joueur qui est important et qui a inscrit 2 buts cette saison, dont un en Europa League Conférence face à Cédric Bakambu et le Real Betis, est un joueur pour qui, pour moi en tout cas, a sa place, peut-être pas sur
sur le terrain, mais du moins sur le banc des Léopards de la République démocratique du Congo, parce que Steve Kapwadi, le franco-congolais, est très en forme. Tout à fait, il faut se rappeler que Steve, parmi tous ces 11 joueurs, il n'y a qu'un seul qui a fait montre de son envie d'évoluer avec la République démocratique du Congo, c'est bien Steve Kapwadi. Tout à fait, lui a déjà pris sa décision, d'autres sont encore hésitants. Bon, il n'est pas le seul, hein, puisque Dylan Bayo, c'était aussi oui, clair. Autant pour moi, autant voilà, pour moi. tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 13 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais.